Bon, bah, je vais commencer. Hein. De toute façon, je vais mettre la rediff sur YouTube. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, le lien est en bio, j'espère, sur cette chaîne. Je ne sais pas si je l'ai mis. Et si ce n'est pas le cas, je le mettrai juste après ce live. Alors, les amis, 2006 commence par l'invasion sur le Venezuela. Hein? Sans passer par les Nations Unies, sans prévenir, les États-Unis ont fait invasion sur le Venezuela et ont pris le président du Venezuela. Plus les bombardements, bien évidemment, sur le peuple. Alors, vous savez très très bien que je préfère toujours pousser la réflexion plus loin en prenant en considération la source du problème. En prenant en considération un problème qui est aujourd'hui au niveau quand même mondial, au niveau international, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, il ne s'agit plus d'un conflit entre quelques États ou certains États. Aujourd'hui, la guerre est en train de prendre de l'ampleur et de commencer à être un peu partout dans le monde. Ce qui veut dire que ceux qui n'ont pas connaissance de qui sont derrière ces guerres et ceux qui doutent encore du fait que toutes ces guerres sont liées, j'ai envie de dire que ils se rendront compte de tout cela malheureusement très très tard. Et il est déjà très tard. D'accord? Nous avons énormément de retard. Et quand je dis nous, je parle des populations, bien sûr. Ceux qui pensent que les peuples sont protégés par leurs États se trompent complètement. Je vous rappelle un petit peu la source du problème. D'après mes recherches, depuis maintenant des années, donc depuis 2013 quand même, des recherches acharnées et que je ne regrette pas puisque le premier chemin de la résistance est la connaissance et aujourd'hui le discernement est devenu une arme pour les populations parce que un peuple qui ne discerne pas n'a plus d'avenir sur cette terre. Il faut savoir que l'ordre mondial n'est plus un secret. D'ailleurs, Sarkozy en avait parlé. Il avait parlé de l'ordre mondial et il avait dit mot par mot que personne ne ferait barrage à l'ordre mondial. Donc, qu'est-ce que c'est que cet ordre mondial? Qui dirige cet ordre mondial qui, pour ma part, a commencé pendant notre ère, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, depuis l'invasion sur l'Irak. D'ailleurs, je vous rappelle que George Bush, pendant cette invasion, ou le début de cette invasion sur l'Irak, avait contacté l'ancien président de la République française, donc Monsieur Chirac, en lui demandant de rejoindre cette coalition contre l'Irak, précisant qu'il agissait et qu'il s'agit toujours, hein, puisque pour moi ce n'était que le début, le point de départ, qu'il s'agit de la guerre de Gog et Magog. Mot par mot, je vous donne ici quand même une information que vous pouvez vérifier par vous-même, d'accord? Et une information qui a été divulguée par l'ancien secrétaire de Monsieur Jacques Chirac. L'invasion sur l'Irak, bien évidemment, avait plusieurs objectifs. Donc déjà la mainmise sur l'Irak, une bonne partie ou le début du contrôle du Moyen-Orient. Et il y avait plusieurs d'autres causes ou motivations qui ont fait que les États-Unis ou la coalition a fait cette invasion sur l'Irak. Parmi leurs motivations, c'était le projet de Babel, sur lequel il travaillait, donc Saddam Hussein à l'époque, avec un ingénieur canadien. Je ne me rappelle plus de son nom, mais en gros, ce projet avait pour objectif de contrer le projet Bluebeam. Pour ceux qui ne savent pas, je vous donne encore une fois une information vérifiable. Parce que peu de gens ont connaissance du projet Babel sur lequel travaillait donc Saddam Hussein à l'époque. Et bien évidemment, pour moi, la cause principale de leur motivation à faire invasion donc sur l'Irak, c'est
le début de l'instauration de l'ordre mondial. Et l'ordre mondial a pour slogan Ordo ab chaos, qui veut dire l'ordre par le chaos. C'est-à-dire qu'ils, pour pouvoir mettre en place leur ordre mondial qui a pour objectif de diminuer la population, et à 1 milliard, il paraît. D'ailleurs, ça a été gravé sur des pierres aux États-Unis, je ne me rappelle plus du nom du site, dans lequel il y avait ces pierres gravées en plusieurs langues. Ils avaient gravé ces pierres-là, en fait, en plusieurs langues, dans un site aux États-Unis, en plusieurs langues, où ils expliquaient qu'il fallait diminuer la population. Et d'ailleurs, cette preuve a été effacée dernièrement, il y a quelques années de cela. D'accord? Mais c'est vérifiable, hein, encore une fois. Hein. Il faudrait juste que je me rappelle du nom de ces pierres en question. Et de toute façon, je vais mettre cette vidéo donc sur YouTube et je vais aller faire donc revenir sur la source et vous la mettre en lien pour que vous puissiez aller voir, ainsi que toutes les autres sources que je cite. Cet ordre mondial, pour qu'il puisse s'instaurer, eh bien, il faut qu'il fasse, si vous voulez, une purge sur les populations. Donc, ils ont plusieurs moyens d'éliminer un maximum de gens à travers le monde, de plusieurs manières. Parmi, je pense, leurs moyens, c'est la guerre biologique, donc par les virus, etc. Et je pense que ce n'est pas fini. Il se peut qu'on revit le même scénario que le Coco-19, voire pire, c'est très possible. Les guerres civiles, et je pense qu'il va y avoir guerre civile au niveau du Moyen-Orient entre les sunnites et les chiites, et les éléments déclencheurs seront l'Iran et l'Arabie saoudite. Je pense sérieusement qu'il se peut qu'il y ait une guerre civile ou une guerre de deux parties, les plus grands parties ou segments chez les musulmans, qui sont le chiisme et le sunnisme. Il se peut que cela arrive pour que les musulmans s'autodéchirent entre eux et qu'ils fassent le travail. N'oubliez pas que leur premier objectif, c'est de diminuer un maximum de gens sur la planète. D'ailleurs, il y a Attali qui est sorti dernièrement avec une vidéo que d'ailleurs je vais vous poster hein, sur YouTube, une vidéo où il nous parle, donc il philosophe, et il essaye de nous transmettre ou peut-être nous pousser à se remettre en question sur notre existence, nous humains. Et il nous dit, donc, c'est la vidéo pour 2026, donc pour la nouvelle année, où il nous dit, mais est-ce que vous pensez que les humains ou que l'homme mérite de vivre? Voilà. Est-ce que l'homme mérite de vivre sur Terre? Est-ce que, en l'absence de l'homme, les autres êtres vivants ne seraient pas mieux? Il est vrai que on voit de plus en plus, en tout cas pour ceux qui commencent à peine d'ouvrir les yeux peut-être, et on commence à voir clair dans leur jeu ou leur façon de voir les choses qui sont clairement anti-humains, quoi. Ils sont pour, en tout cas, comme si c'était des dieux, comme s'ils avaient créé l'humain. Ils posent ces questions, ils nous le disent, hein, ils nous disent, est-ce que vous pensez que vous méritez de vivre, etc., etc. Bon, ça c'était entre guillemets. Concernant le Venezuela, je pense que c'est une continuité de l'agenda. Je pense que ce qui s'est passé au Venezuela n'est pas un coup d'État, ou ce qui se passe au Venezuela depuis le 3 janvier, n'est pas un coup d'État contre le président du Venezuela, mais c'est plutôt un coup d'État contre le peuple du Venezuela. Je pense que le président du Venezuela fait partie de l'échiquier comme tous les hommes d'État sur cette terre. Ça me rappelle le départ de Bachar el-Assad après la destruction massive des Syriens ou l'élimination d'un max de Syriens. C'est qu'à un moment donné,
il a reçu l'ordre de quitter la Syrie et qu'il avait réussi à mener sa mission à terme. Et que c'est le moment d'être remplacé par quelqu'un d'autre qui continuera lui aussi une autre étape de l'agenda. Mais l'objectif, bien évidemment, après le contrôle sur ces terres en question, etc., c'est surtout l'élimination d'un maximum de gens. Je pense que le président du Venezuela ne s'est pas fait kidnapper par les États-Unis, mais je pense que plutôt il s'agit d'une mise en scène de venir le prendre au milieu de son peuple, de son armée, qu'il n'y ait aucune riposte de la part de l'armée du Venezuela pour protéger sa terre et le peuple du Venezuela. Donc c'est toujours le même scénario, un peuple civil qui n'est pas prêt pour faire face à un groupe ou une invasion militaire organisée, entraînée, avec du matériel. Donc c'est toujours le même scénario, un peuple civil, inconscient, qui a toujours fait confiance en son État et qui pense avoir une armée et qui, au lieu de se préparer sérieusement à l'ordre mondial, il s'est laissé vivre dans ses illusions comme tous les autres peuples, à se dire nous avons une armée qui va nous défendre en cas d'invasion. Et finalement, non. Le peuple se retrouve encore une fois seul face à l'armée de l'ordre mondial, les amis, de la coalition. Ceux qui pensent qu'il y a réellement les droits de l'homme, démocratie, ben j'espère que cette fois-ci, ils ont quand même ouvert les yeux que cela n'existe pas. Pour ma part, je dis que cela n'a jamais existé. C'était un semblant pour endormir les populations, pour que les populations ne se préparent pas à ce qui va arriver. Il n'y a pas, pour ma part, il n'y a aucun droit pour les nations, pour les humains, mais vraiment aucun. Nous vivons sous la loi de la jungle. Le plus fort bouffe le plus faible. Et la force de cette élite est la faiblesse des populations. C'est la population qui se laisse faire, qui ne se prépare pas à ce qui est en train d'arriver, qui ne veut surtout pas réaliser ce qui est en train d'arriver contre elle. Et là, vous savez, j'aime bien revenir sur ce que disait Claire Sevrac, pas aller lire son livre, hein, et vous verrez que beaucoup de gens ont payé prix fort par leur vie et qui ont laissé quand même des livres, des analyses d'utilité publique, et comme Claire Sevrac, en appelant cela la guerre contre les peuples. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut que quand même les populations se rendent compte que si on ne protège pas nos terres nous-mêmes et si on ne se protège pas nous-mêmes, personne ne va nous protéger ni nous sauver, même pas nos militaires. Donc ça, concernant le Venezuela. Déjà aujourd'hui, on commence à voir une dissociation qui est en train de se faire au niveau du peuple vénézuélien. C'est les pros, les contre, ceux qui sont avec les États-Unis, et donc la mondialisation, et ceux qui ne se soutiennent pas fait les États-Unis. Et ils ont raison de ne pas soutenir cela. Alors, je vais passer maintenant à l'Iran. Donc l'Iran, l'Arabie Saoudite. Pour moi, l'Iran fait aussi partie de l'échiquier. Ceux qui pensent que l'Iran est anti-ordre mondial, qui veut dire le premier ou le bras droit de l'ordre mondial, qui sont les Sions ou bien encore les États-Unis ou la coalition hein, dans son ensemble, se trompent complètement. Je pense que l'État de l'Iran fait aussi partie de cette mise en scène. L'Iran et l'Arabie Saoudite seront utilisés pour déclencher une guerre donc des deux parties des musulmans, des deux grands partis des musulmans qui sont les chiites et les sunnites. Il se peut qu'il y ait un retour de guerre civile entre les chiites et les sunnites au niveau du Moyen-Orient. Ce sera le chaos total. Nous avions eu quand même une maquette par cette guerre qui a eu lieu au Liban pendant 30 ans. C'était des Libanais qui se sont entretués pendant 30 ans parce qu'ils n'étaient pas de la même, ou parce qu'ils ne sont pas de la même religion, on va dire, ou le même dogme. Hein. Ce qui a causé la destruction du Liban, etc. Et cela jusqu'à maintenant. Je vais passer, les amis, à la Russie et l'Europe. Alors, pareil, je pense que Poutine fait partie de l'échiquier, comme tous les représentants des peuples.
Le rôle de la Russie, c'est de segmenter l'Europe. Elle est déjà l'Europe. L'Europe est déjà segmentée en deux. Donc le parti de droite, et je dis bien le parti de droite au niveau européen, qui est un parti entre guillemets, qui d'abord est un parti du même échiquier, hein, même si beaucoup d'identitaires nationalistes pensent que la droite est la solution. Je ne dis pas que moi-même je suis identitaire, hein. Je comprends en tout cas les identitaires qui ne veulent pas de cette immigration de masse, etc. Sauf que je pense que la droite n'est pas identitaire, elle est mondialiste. Et prend en otage ces identitaires et va les utiliser pour ce qui va se passer plus tard en Europe. La guerre d'après prend forme selon toi, on est en plein dedans, oui. Ouais. Donc le rôle de la Russie, c'est de faire son entrée en Europe, bien sûr, qu'il y aura beaucoup de morts, ça c'est clair. Donc n'oubliez pas que leur premier objectif, c'est de diminuer la population, encore une fois. Mais une fois sur place, je pense que tous les Européens de droite vont rejoindre la Russie. Chose que je peux comprendre. Moi-même, si j'étais à la place des Européens, j'aurais fait la même chose, puisque ce serait pour eux l'occasion de chasser, si vous voulez, cette immigration de masse. C'est-à-dire que pour moi, c'est logique. Ok ? Puis n'oubliez pas hein, que les Européens ne sont pas ennemis des Russes. Hein. Je ne parle pas des gouvernements, mais l'Européen n'a pas une raison fiable d'être ennemi du Russe. La Russie veut un monde, soi-disant, hein, la Russie veut un monde multipolaire. Donc du coup, ce sera l'occasion pour les Européens de droite ou de souche de rejoindre les troupes russes. Face à qui ? Face à la gauche, et donc les gouvernements européens, presque, dans leur ensemble, c'est cette Union européenne qui soutient ou qui organise le plan Kalergi, donc le grand remplacement, par une immigration, le métissage et tous ces courants libéraux. Et donc, qui sera mis au premier rang par l'Europe ou l'Union européenne va être les Africains. Les immigrés hein, en général, mais surtout les Africains. Et les Africains, malheureusement, ou ces immigrés vont clairement continuer à penser qu'ils seront protégés par les droits de l'homme, la démocratie, et parce qu'ils pensent qu'ils ont raison, ils ont le droit de faire invasion chez l'autre, et qu'il faut pas être raciste, et que c'est tout un honneur de faire partie des rangs de la gauche et donc de l'Union européenne qui les a toujours soutenus, hein, entre guillemets. Et donc, ils seront les premiers face à la Russie, et non seulement la Russie, mais aussi tous les Européens. Parce que les Européens de souche n'en peuvent plus de cette immigration de masse. Donc c'est ainsi que ça va se passer à mon avis en Europe, et c'est ainsi que ça va se prolonger, ou ça va influencer des mouvements en Afrique aussi. Donc ça c'est concernant l'Europe. Alors excusez-moi, l'Europe et la Russie. Donc, finalement, il va y avoir une scène de théâtre, une mise en scène gigantesque qui va avoir pour objectif de nous faire croire que deux pôles s'affrontent, mais en réalité, c'est un seul pôle avec deux éléments contre les populations. D'accord ? Parce que finalement, hein, même les Européens qui vont rejoindre les troupes russes vont se retrouver dans un chaos total, même s'ils ont une bonne intention hein, de défendre leur territoire et qu'ils ne veulent plus de cette immigration, mais ce ne sera pas la solution, parce que la Russie ne sauvera pas, elle ne sera pas là. Quand je dis la Russie, je parle des gouvernements, idem pour l'Europe et pour tous les peuples. Hein. Ils ne seront pas là pour défendre qui que ce soit, leur objectif premier, c'est opération extinction. On va parler de l'Algérie, Maroc, la Tunisie, puisqu'il y a déjà invasion sur la Libye, la Mauritanie aussi par le plan Kalergi, hein, qui touche l'ensemble de l'Afrique amazigh ainsi que l'Europe. Que le Maroc, ils vont plutôt employer des milices à l'intérieur et comme ils ont fait au Soudan.
L'Algérie, ce sera une guerre ouverte, hein, comme ils sont en train de faire au Venezuela actuellement, sous un autre prétexte, parce que le gouvernement algérien, marocain, tunisien, et ainsi que tous les gouvernements, les amis, et je le dis et je le répète, pour moi, font partie de cet échiquier. Leur rôle, c'est de garder les populations paralysées par leur confiance en le gouvernement, parce que le peuple a un gouvernement, a une armée, du coup, il passe son temps à consommer comme si il se passait rien dans le monde. Alors que nous sommes très en retard, les populations auraient pu quand même écouter les résistants, les vrais résistants, pas l'opposition contrôlée qui croit aux Nations Unies, et faire en sorte de se préparer, de s'unir, de créer des alliances, dont je parlais d'ailleurs depuis très longtemps. Je ne dis pas que cet ordre mondial va gagner. J'ai la certitude que non. À la fin, il sera détruit, j'en ai la certitude. Mais par contre, beaucoup vont tomber au niveau international.